WordPress est sur le point de connaître d'énormes changements, peut-être même les changements les plus importants de son histoire en termes d'interface. Et oui, l'interface de WordPress est sur le point de changer et dans cette vidéo, j'aimerais vous dévoiler un maximum d'informations condensées en une seule vidéo sur les changements à venir du côté de l'interface, mais également ce qu'on appelle la phase 3 de WordPress. Je vais vous montrer déjà ce qu'on peut en attendre et en voir parce qu'il y a déjà des petits extraits, des vidéos, des choses, je vais vous montrer ça et on parlera également de WooCommerce et des gros changements WooCommerce qui arrivent également. Donc on a plein de choses à voir ensemble dans cette vidéo, c'est parti. Alors oui, je sais, WordPress c'est considéré comme un CMS quand même relativement moche et quand je dis moche, je parle de l'interface WordPress et non pas de vos sites web. L'interface de WordPress, elle est un petit peu datée et quand on la compare à d'autres CMS, par exemple Shopify, il y a beaucoup de travail à faire sur WordPress pour faire quelque chose de joli, qui donne envie tout simplement. Eh bien, rassurez-vous, ils sont en train de travailler là-dessus et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Il y a eu pas mal de bruit récemment justement sur ce changement d'interface dans la communauté WordPress et on va voir ça en 5 points. Et parmi ces 5 points, je vais également vous dire pour quand est-ce que c'est prévu. Est-ce qu'on parle de cette année, est-ce qu'on parle de l'année prochaine, est-ce qu'on parle de 2025? Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc première chose que je peux vous montrer, c'est ces extraits-là. Ces extraits-là, ils ont été diffusés déjà en réalité l'année dernière et je les avais diffusés sur mon canal Telegram. D'ailleurs, au passage, si vous voulez ce genre d'informations en avant-première, désormais ça se passe sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description. Et donc on avait cette première interface qui était apparue et qui ressemble comme deux gouttes d'eau effectivement à l'éditeur de site, pour ceux qui voient ce qu'est l'éditeur de site. Alors la première chose qu'on peut noter, c'est qu'on va être sur une interface qui va être beaucoup plus moderne. Là, certains d'entre vous vont me dire, mais ça ressemble déjà à quelque chose qu'on a pour l'éditeur de site, pour tout ce qui est full site editing, block, etc. Et vous avez raison, sauf qu'en fait, il s'agit ni plus ni moins de l'interface WordPress et c'est ce qu'on aura vraiment par défaut, ce sera l'expérience de WordPress et pas seulement le full site editing ou site editor. Regardez si j'ouvre ça en grand. Regardez, vous reconnaissez sans doute, on a le tableau de bord, on a les articles, médias, pages, commentaires, design et dans design on aura ce qui équivaut aujourd'hui sans doute au full site editing ou au site editor, l'éditeur de site. Et puis on a également ici les plugins, WooCommerce, user tools, settings, etc. Tout ça on l'imagine évidemment en français. Et donc si je fais play, on voit qu'on a donc voilà le petit fonctionnement, voilà à quoi ça ressemble et surtout je vais vous montrer l'autre extrait juste ici, qui vous montre qu'en fait on a quelque chose qui se passe en plusieurs clics comme ça. On n'a plus les sous-menus en fait comme on a jusqu'à aujourd'hui. On a en fait différents clics qui nous emmènent dans les sous-menus comme ça. Quand je dis dans les sous-menus, c'est vous voyez on a quelque chose de fluide. On n'a pas ce côté faire apparaître un sous-menu. Donc mes 5 points. Premier point déjà, c'est plus moderne. C'est évident que ça donne un peu plus envie, que vous aimiez ou pas l'interface. En tout cas quand on est nouveau dans WordPress, qu'on arrive et qu'on découvre ça, c'est un petit peu plus moderne, c'est un petit peu plus propre. Deuxième chose, ça ressemble énormément à ce qu'on appelle aujourd'hui l'éditeur de site. Et évidemment, l'éditeur de site est en train de paver la voie à cette interface-là et à cette expérience de WordPress. C'est clairement ce qu'ils essayent de faire, c'est d'amener une expérience qui ressemble à ça, mais partout, dans tout WordPress, indépendamment de votre page builder. Vous vous doutez bien que ça fonctionnera aussi avec Elementor ou Divi, tout ça. Troisième point qui est important à souligner. Quand on regarde ça, on se dit, mais finalement, il y a plus de clics. Et c'est vrai que c'était ma première réaction, c'était de me dire, mais du coup, il faut faire plus de clics pour arriver à là où on veut aller. Et du coup, c'est dommage de faire quelque chose en plus de clics, alors que jusqu'à maintenant, on avait une interface qui permettait de faire les choses en allant à n'importe quel menu en un clic. Oui, mais vous remarquerez que pour contrebalancer ça en quelque sorte, on a certes plus de clics, sauf qu'on a une interface qui est aussi beaucoup plus fluide. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il n'y a pas de chargement de page. En tout cas, il n'y a pas de chargement de page perçu. Tout semble aller très vite et de manière très fluide. Et dans WordPress, s'il y a bien un truc que tout le monde déteste, y compris la communauté de développeurs et tout le monde, c'est le nombre de fois où on doit recharger des pages en permanence à droite à gauche. Et en fait, on n'a plus cette notion-là, en tout cas perçue, j'entends, je ne parle pas des aspects techniques mais perçus, on n'a plus de chargement de page à outrance tout le temps pour aller d'un endroit à un autre. On a quelque chose qui est extrêmement, encore une fois, fluide. Et donc, certes, il y a plus de clics, mais à terme, ça peut être peut-être très très agréable et faire globalement quelque chose de plus rangé, plus ordonné, un petit peu moins bordélique, tout en ayant quelque chose de plus moderne. Donc moi, personnellement, j'achète. Je ne sais pas vous, et vous me direz en commentaire, mais moi, je suis assez partant de faire l'expérience de WordPress avec cette nouvelle interface. Je suis curieux et j'ai besoin de l'utiliser au quotidien pour me rendre compte à quel point c'est mieux ou moins bien qu'avant. Quatrième point ici, si on descend sur cette documentation, on a ici le fameux multiplayer. Alors ça fait référence à la phase 3 de WordPress que je vais vous décrire dans un instant, mais en gros, il s'agit de la collaboration, du fait de travailler à plusieurs dans un site WordPress. Alors vous allez me dire peut-être qu'on peut déjà le faire, mais en fait non, on ne peut pas le faire à l'intérieur des pages, à l'intérieur des articles, à l'intérieur de n'importe quel contenu. Vous savez, normalement c'est l'un après l'autre, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est déjà sur la page, vous devez
passer la main, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça en français, pour pouvoir aller bosser sur cette page et en fait on n'a pas vraiment du travail collaboratif de possible. Donc je vais vous montrer exactement de quoi je parle dans un instant. Mais avant justement d'aller sur cette fameuse phase 3 de WordPress, je vous montre rapidement un article qui vient de sortir justement et qui remet l'emphase sur cette nouvelle interface de WordPress. On aura par ailleurs, vous voyez, un mode clair et sombre, donc il y aura sûrement le mode sombre qu'on a aperçu juste avant, mais là on peut voir, je vais essayer de zoomer, on peut voir très clairement qu'on a un mode clair ici. Donc vous voyez, on retrouve en fait ce que je vous ai montré qui datait de l'année dernière et cet article là date d'il y a quelques jours, donc c'est vraiment d'actualité et c'est quelque chose sur quoi il travaille très clairement maintenant. Et donc juste ici, on a quelque chose de très intéressant et c'est mon 5e point, c'est la question des extensions, des plugins. En fait, les extensions, il y a plusieurs problématiques autour d'elles. La première étant qu'elles ajoutent, ces extensions, trop de menus à ce qu'on appelle le top level menu. Le top level menu, c'est le menu de premier niveau, donc c'est en fait votre interface de WordPress, ni plus ni moins. Donc quand je vais dans l'interface de WordPress, ici, eh bien, quand on ajoute des extensions, ça ajoute 50 000 menus directement comme ça au premier niveau. Certaines extensions se rangent à l'intérieur d'un menu de second niveau, donc là-dedans par exemple, mais souvent elles le font ici. Et donc ça encombre pas mal visuellement l'esthétique de WordPress et l'ergonomie de WordPress. Et en fait, ça dérange tout le monde. Mais ça, c'est un aspect du problème. L'autre aspect du problème, c'est qu'en plus d'encombrer WordPress, ces extensions souvent ont tendance à faire leur propre interface. Elles font leur propre interface. Elles font une interface, des fois, on va dans une extension, c'est tout rose, des fois c'est tout bleu, des fois c'est très moderne, des fois c'est très vieux, mais dans tous les cas, les interfaces des extensions, ils font à leur sauce. Et ça, c'est le problème que moi, le truc que j'aime le moins dans les extensions, c'est dès qu'on installe une extension et qu'on se retrouve avec une interface où on a l'impression de plus être dans WordPress. Et bien, c'est quelque chose sur lequel ils vont travailler également, puisque c'est ce qu'on aperçoit ici, 2 en 1. Hein. Déjà, d'une part, pour le deuxième point que je vous ai évoqué, ils vont bosser sur des sortes de briques de base pour les extensions, de sorte que les développeurs d'extensions puissent à peu près avoir une certaine homogénéité et toutes les extensions aient la même interface avec les mêmes champs, les mêmes onglets, les mêmes boutons, les mêmes machins, etc. pour avoir vraiment une homogénéité dans WordPress. Ça, c'est une chose sur laquelle ils bossent et j'ai hâte de voir dans les années à venir du coup comment ça se déploie et si ça fonctionne bien, etc. Et puis l'autre chose, et on peut le voir justement ici, regardez, c'est qu'on voit très clairement ici que là, ils sous-entendent avoir l'extension 1, extension 2, extension 3, extension 4. Qu'est-ce qu'on comprend ici de ça ? Et qu'est-ce qu'on comprend également juste avant ici, on voit qu'on a le menu plugin là. Eh bien, en fait, on comprend qu'il va y avoir un menu dédié au plugin. C'est-à-dire que les extensions ne seront plus au premier niveau, mais seront dans un second niveau. Et on va avoir ce second niveau d'extension ou d'app ou de module que vous ajoutez. Et vous allez avoir tous les menus de ces extensions qui vont se mettre dans la partie extension justement. Et pas en premier niveau. Ce sera caché ici. Extension 1, 2, 3, etc. Et donc là, si je reviens en arrière, si je clique sur la petite flèche, on peut imaginer que ça revient justement au premier niveau juste ici. Bref, en fait, on va avoir une meilleure homogénéité, mais en plus de ça, on va avoir une interface WordPress qui est mieux rangée, plus ergonomique, plus claire. Tout ça, ça fait partie de la phase 3 de WordPress. La phase 3 commence à la fin de cette année, fin 2023. Donc, les premières briques sont déjà posées actuellement. Elles vont être encore posées au mois d'août lors de la mise à jour WordPress 6.3. Et puis, une partie de ce que je vous ai montré là, ils vont également poser les bases, jeter les bases dans la version 6.4 de WordPress, c'est-à-dire à la fin de l'année, fin 2023. La version 6.4 de WordPress va également célébrer l'arrivée, le début de la phase 3. Et la phase 3, c'est justement le travail collaboratif. Le travail collaboratif, en fait, c'est ni plus ni moins que ce que vous avez dans les outils Google, Google Doc, Google Sheet, etc., dans Notion, dans Canva, dans tous les outils un peu modernes où on peut bosser à plusieurs. Et donc, regardez, si je vous montre en fait un exemple ici, on a un petit GIF qui vous montre, regardez, il y a une personne là, et puis il y en a une deuxième. Ils sont 2 là, à l'intérieur du contenu. Et on peut le voir également en haut avec les petits visages de qui est là justement. Et donc, c'est ça dont on parle. Ça, c'est impossible. Ça n'existe pas dans WordPress aujourd'hui. Et en fait, on se dirige vers la fin de l'année, vers ça, vers le travail à plusieurs. On pourra être plusieurs. Et donc, il y aura plein de fonctionnalités autour de ça, de cette technologie-là. Ça va être super, super intéressant. Ça va être également très intéressant pour les freelances pour accompagner des clients, pour prendre en main leur site. Ça va être intéressant pour bosser à plusieurs. Ça va être intéressant également pour bosser à plusieurs et donc avoir un système de commentaires. Ça, c'est l'autre point que je voulais vous montrer. En plus de vous montrer ça, là, regardez, si on descend, on a juste ici Edit Select. Ça existe déjà dans WordPress. Et il y a un troisième menu qui s'appelle Comment. C'est parce qu'en fait, on va pouvoir faire des commentaires. On va pouvoir sélectionner n'importe quelle partie d'une page, d'un article ou d'un autre contenu et y laisser un commentaire. Donc, on voit que c'est fait pour travailler en interne, en équipe, du travail collaboratif. Donc, ça, c'est l'édifice majeur qui va être construit avec WordPress dans la phase 3.
le travail collaboratif à plusieurs et plein de fonctionnalités autour de ça. Et je peux vous montrer quelques autres parties importantes de la phase 3, notamment, bien sûr, on l'a vu ensemble, l'interface qui va être entièrement refaite, puisque ce que je vous dis là, ce que je vous ai montré avant, il s'agit bien de la phase 3 qui commence cette fin d'année et qui va continuer pendant tout 2024. Donc l'interface que je vous ai montré, ça commence cette fin d'année, mais on va probablement avoir quelque chose comme ça en 2024, voire même, sait-on jamais, plus tard encore en 2025, mais ce ne sera pas après 2025 de toute façon. Et donc là, on a deux autres points que je voulais voir avec vous pour la phase 3. On a l'amélioration du système de révision qui va être très important. Et donc regardez là, si je vais justement dans le système de révision classique de WordPress, les révisions, c'est ce qui nous permet d'avoir un historique d'une page pour revenir en arrière si on fait des modifications et qu'on change d'avis. Là, je clique par exemple sur révision ici. Et le système de révision jusqu'à maintenant, il ressemble à ça. C'est une catastrophe, hein, évidemment. C'est en termes d'UX, c'est absolument c'est à jeter par terre. C'est les révisions. Voilà. Donc voilà votre page, la version de votre page avant. Voilà. Donc du coup, forcément, en fait, vous avez compris, c'est juste une soupe de code. Et l'idée, en fait, c'est qu'avec cette phase 3, quand ils vont bosser sur le système de révision, on puisse enfin avoir un véritable historique de vos pages, de vos contenus, de sorte que vous ayez plus cette soupe de code, mais la version avant, après de votre page. Quand vous reviendrez en arrière, même longtemps en arrière potentiellement si vous voulez, en un claquement de doigts, vous pourrez voir en fait l'apparence de votre page et décider de revenir à cette apparence ou plutôt celle-ci, etc. Bref, le système de révision va être comme il devrait être. Un atout majeur de WordPress, de son fonctionnement. Seulement là aujourd'hui, ça fait plus peur qu'autre chose. Et puis il y a également le Media Library, donc la partie média, là où vous mettez vos images, etc., qui va être considérablement améliorée. Là aussi, il y a beaucoup de travail et je suis très content de savoir que ça va être plus clair. Mais regardez l'onglet médias jusqu'à maintenant. Là, il n'y a pas beaucoup de médias, mais normalement, c'est juste un énorme listing de tous vos médias et on ne peut rien faire de spécial ici. Et donc, ils vont bosser pour améliorer l'interface de cet onglet médias et également nous permettre de ranger les médias avec des tags, des dossiers, etc. Bref, on va avoir enfin une vraie médiathèque digne de ce nom, en plus d'un vrai système de révision / historique digne de ce nom. Je termine par deux news concernant WooCommerce. La première, c'est une petite info que je vous donne comme ça. On va avoir des sites WooCommerce beaucoup plus rapides dans vraiment pas longtemps. Il s'agit du système ici HPOS, donc c'est en rapport avec la base de données, mais pour la faire très simple, WooCommerce va être beaucoup plus rapide à partir d'août 2023 et ça va, quand je dis beaucoup plus rapide, ça va être de l'ordre de 30 à 40% plus rapide. Et oui, c'est pas rien quand même. Donc c'est quelque chose sur lequel apparemment ils bossaient depuis très longtemps. Et donc je vous mettrai la documentation si vous voulez dans la description de la vidéo si ça vous intéresse pour les aspects plus techniques de qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, parce que la plupart d'entre vous veulent simplement savoir que WooCommerce est sur le point d'être 30 à 40% plus rapide. Dernière news, vous vous demandez peut-être comment WooCommerce va s'intégrer à tout ça, cette nouvelle version un peu de WordPress, cette nouvelle interface, etc. Alors on a aperçu ça tout à l'heure ensemble justement, et qui est un aperçu de ce à quoi, enfin comment WooCommerce pourrait s'intégrer à l'intérieur de cette nouvelle expérience de WordPress. Ça c'est une chose, mais on a une nouvelle interface à l'intérieur même de WooCommerce et notamment dans la création de produits qui arrive et je peux vous montrer d'ores et déjà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc ici, c'est la nouvelle interface sur laquelle ils bossent, qui est d'ores et déjà accessible en bêta pour ceux qui le veulent. Ne le faites pas sur un vrai site live, mais on a la nouvelle expérience de création de produits. Donc vous voyez, on reconnaît en fait la page produit. Quand je dis page produit, c'est quand vous créez votre produit. Et on a l'onglet général, prix, inventaire, livraison. Tout ça, c'est rangé dans des onglets comme ça, avec quelque chose comme ça d'assez propre. On sent qu'il se cherche un petit peu WooCommerce avec toutes ces histoires de blocs, etc. et à quoi ça va ressembler. Dans tous les cas, ça va être un peu mieux, ça c'est clair. Et notamment, on aura Gutenberg par défaut, en fait, automatiquement, avec cette nouvelle expérience de création de produits. C'est-à-dire, dès que vous voulez faire une description, ce qu'on appelle aujourd'hui une description longue, eh bien, on aura la possibilité d'ouvrir, ça va ouvrir une espèce de pop-up, vous voyez, comme ça. Et il y aura à l'intérieur Gutenberg et vous pourrez mettre tous vos blocs et ce que vous voulez. Et ça vous laissera beaucoup plus de liberté. Évidemment, les extensions devront ensuite s'intégrer à ça, toutes les extensions autour de WooCommerce, créer peut-être de nouveaux onglets à l'intérieur d'un produit avec des features spéciales par rapport à une extension que vous avez installée ou ajouter des nouvelles fonctionnalités ou champs à l'intérieur des onglets existants. Et évidemment, pour le moment, toutes les extensions WooCommerce ne sont pas encore compatibles avec ça. Ça va se faire petit à petit. Je ne peux pas vous donner de date sur quand est-ce que ça sort. C'est déjà disponible en bêta pour tout le monde, mais je pense qu'on peut parler raisonnablement de 2024. Voilà toutes les news et le futur de WordPress et WooCommerce. Changement d'interface, nouvelles fonctionnalités, la grande phase 3, le travail collaboratif, des grosses améliorations côté médiathèque, révision historique, et également les gros changements à venir côté WooCommerce. Si vous voulez en savoir plus sur le futur
futur de WooCommerce et les changements à venir dans WooCommerce, je vous mets un lien qui se met dans la vidéo où je vais plus en détail aussi sur d'autres changements et tout ce qui se passe dans WooCommerce dans les mois, voire même peut-être années à venir. J'évoque plein d'autres choses que ce que je vous ai montré ici. Et pour les autres, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez la moindre question par rapport à tout ça ou si vous voulez tout simplement donner votre avis sur est-ce que ces changements vous plaisent ou pas, qu'est-ce que vous en pensez. Et si jamais vous voulez aller plus loin sur WordPress, n'hésitez pas, vous trouverez des liens dans la description. J'ai un catalogue de formation et je vous accompagne notamment à devenir freelance WordPress pour gagner votre vie avec WordPress. Si vous appréciez suivre mes tutoriels, vous voulez peut-être aller plus loin. N'hésitez pas à jeter un œil dans la description. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo WordPress, WooCommerce. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao!